Allô Marcel, Marcel, Marcel. Allô Marcel, Marcel, Marcel. Allô Marcel? Échange d'un soufflet de transmission. Une fois que la transmission est fixée dans un étau, Marcel enlève les colliers de fixation du soufflet à remplacer. Il dégage alors le soufflet du joint homocinétique et, à l'aide d'une pince à jonc, il écarte le jonc de fixation et chasse le joint homocinétique. Dans le cas présent, c'est une transmission équipée d'un joint homocinétique du type à bille, maintenu à l'aide d'une joue. Dans d'autres cas, en fonction du type de montage ou du type de joint homocinétique, il est indispensable de se reporter aux fiches techniques du constructeur pour réussir cette intervention. Il compare ensuite les pièces neuves avec les pièces usagées. Après nettoyage de l'arbre de transmission et du joint homocinétique, il procède au remontage. Tout d'abord, il enfile le soufflet sur l'arbre, puis remonte le joint homocinétique. Pour remonter ce joint, on peut avoir recours à un maillet, mais il faut s'assurer que la joue de fixation s'est bien mise en place. Il graisse la transmission. Utilisez la graisse spécifique fournie avec le soufflet. Graissez correctement sans exagérer sur la quantité. Pour finir, à l'aide d'un chiffon, il nettoie les traces de graisse avant de repositionner les colliers et de les sertir. Technologie des arbres de transmission. Les arbres de transmission possèdent à leur extrémité extérieure, côté roue, un joint homocinétique qui peut être de type tripode coulissant ou à bille. Ce joint est muni d'une tulipe extérieure ou bol de fusée cannelé sur son côté extérieur pour recevoir le moyeu de roue. Le joint tripode coulissant comporte un poussoir à ressort. Le joint homocinétique intérieur, côté boîte, fixé à l'autre extrémité de l'arbre de transmission, est en général du type tripode, constitué de galets et de cuvettes. Lors de la dépose des galets, il est indispensable de repérer leur position sur l'arbre de transmission. Les joints de transmission sont systématiquement protégés par des soufflets souples fixés par des colliers. Échange des roulements de roues. Après avoir positionné le pivot moyen sur la presse et choisi le mandrin adapté au diamètre du moyeu, Marcel, en premier lieu, extrait le moyeu. Lors de ce type d'intervention, extraction à la presse, il faut toujours faire attention à la position de la pièce sur la presse et au choix du mandrin d'extraction. En se servant ensuite d'un extracteur de roulement,
Marcel retire la cage intérieure du roulement, cage restée sur le moyeu. Il enlève alors l'ajout de maintien des roulements sur le pivot. Puis, à l'aide de la presse et d'un mandrin, il chasse les cages extérieures des roulements restés dans le pivot. Il procède ensuite au nettoyage des pièces à remonter et lubrifie les portées des cages de roulement. Cette lubrification sert à faciliter l'emmanchement des roulements neufs. Il remonte tout d'abord les roulements dans le pivot et repose l'ajout de retenue, toujours grâce à l'utilisation de la presse et du mandrin. Puis, toujours à la presse, il termine son montage par le moyeu. Enfin, il contrôle son montage en essayant la rotation du moyeu dans le pivot. Remontage de la rotule de direction. Une fois le filetage correctement lubrifié, Marcel remonte la rotule de direction neuve en la vissant sur la biellette de direction. Il la remonte en respectant la cote qu'il a relevée au démontage. Puis, il bloque le contre-écrou. Il est bien entendu que c'est un réglage approximatif. Il sera ainsi indispensable d'effectuer un contrôle et un réglage de parallélisme du train avant. Remontage, transmission et pivot. Marcel présente la transmission et l'emmanche côté boîte de vitesse. Lors de cette opération, faire attention à ne pas blesser le joint à lèvres d'étanchéité de sortie de pont. Puis, il lubrifie les cannelures de la transmission côté moyeu et la repositionne dans celui-ci. Attention! Pour cette opération, il arrive certaines fois que les constructeurs préconisent une lubrification des cannelures et que d'autres fois, ils demandent d'enduire ces cannelures d'un produit de freinage. Marcel fixe à nouveau la partie supérieure du pivot sur la jambe de force en effectuant simplement un presserrage des vis. C'est au tour de la rotule inférieure du pivot qu'il refixe après avoir pris soin d'enduire les vis de frein filet. Puis, il serre ses vis au couple préconisé. Il fixe la rotule de direction sur le pivot. En maintenant la rotule en place, le cône doit se plaquer parfaitement dans son alésage sans tourner au cours du serrage. Sinon, il y a lieu de remplacer la rotule. Il effectue maintenant le serrage de cette rotule au couple et en profite, après avoir réglé la clé dynamométrique, pour finir le serrage des vis de fixation du pivot sur la jambe de force. Il met l'écrou de moyeu qu'il presserre. Il installe le disque de frein qu'il a repositionné et refixé après qu'il ait pris soin d'enduire les vis de frein filet.
puis serrage définitif au couple. Une fois le véhicule au sol, il en profite pour serrer la roue au couple ainsi que l'écrou de moyeu qui sera, dans certains cas, freiné par une goupille. Pour terminer son intervention, Marcel nettoie, range son outillage, réorganise son poste de travail et évacue ses déchets dans les bacs de stockage. Roulement et transmission dans le bac à ferrage. N'oubliez pas les points importants. Travaillez proprement et avec ordre. Utilisez les mandrins appropriés pour les extractions de roulement. Serrez au couple les vis de fixation des organes de sécurité et les montez avec du frein filet ou écrou-frein. Pour toute intervention, se reporter aux fiches techniques du constructeur. Grâce aux interventions de Marcel et à ses judicieux conseils, Catherine peut repartir sereine au volant d'un véhicule en parfait état, prêt à parcourir de nombreux kilomètres. Malgré cela, elle rend toujours visite à Marcel. Mais ça, c'est une autre histoire.